Nous sommes dans Grosse, où la spécialité c'est la saucisse. Voilà. Donc là nous nous dirigeons vers la place Mayor, où il y a la fête. C'est la fête du Santissimo Cristo et de Saint-Vincent Ferrier. Le moment très attendu est la Magiganga. Il s'agit d'une troupe de comédiens grotesques qui parcourt toute la ville. Les belles façades de la place Mayor à Grosse. Un spectacle satirique sur la société actuelle. Ce sont les habitants de la localité qui se chargent d'interpréter ce pantomime au contenu critique et cocasse. Parmi les actes, les danses typiques avec le cintas, les rubans, politroques, les bâtons, l'espades, les épées, la comparse de gigantes y cabezuelos, géants et grosses têtes. C'est la bombasse, hein? Il y a même la table de pique-nique, hein, mais l'église de Chia. Plan 25 km, Mirador, circulons dans la Sierra de Vieja. On est un petit peu dans les nuages là. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. On est à 1650 mètres à peu près. Les oreilles commencent à se boucher. Vache canadaire. La petite vache. Bonjour la vache. T'as les oreilles poilues, hein? Les vaches. Parc naturel de Maladeta. Nous y rentrons. Nous rentrons dans ce fameux parc naturel de Maladeta. Alors, d'abord, le village de Plantecourt et un peu plus loin sur la droite, c'est un endroit de Plantes. Il y a toutes les bagnoles. Bistrot? Oui, il est là, non? Nous sommes le mercredi 14 septembre et nous venons de quitter le camping un peu plus bas. Nous avons passé la nuit parce que hier soir il y a eu de gros orages, c'était prévu.
Nous avons d'ailleurs fait une journée très raccourcie à cause du mauvais temps, on ne voyait rien. Et là, on repart sur notre périple. Nous remontons vers Bielsa pour ensuite aller voir la vallée de la Pineta, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Évidemment, compte tenu des fortes pluies, l'eau dans les cours d'eau est un peu boueuse. Donc là, on reprend notre parcours tranquillement. Normalement, il n'y a plus de pluie. Et on va voir ce que ça donne. Bah, l'orage a été violent. Hein. Ça va peut-être remplir les cours d'eau. J'ai un gros petit doute. L'humidité qui s'évapore. Bielsa et la vallée de Pineta. Bielsa est un agréable village de montagne qui vit essentiellement du tourisme d'un hôtel de ville. Ses caractéristiques géographiques. De là, on atteint après 11 km le pied du Monte Perdido par une route étroite qui remonte au Rio Sica et traverse le site spectaculaire de la vallée de Pineta. Voilà. Donc nous arrivons au village de Bielsa. Refuge. Ah ben oui, on va faire demi-tour alors Jacqueline. Est-ce que c'est là le coin? L'église de Bielsa. En face? À droite derrière. Ça va de... Alors derrière tout ça, il y a le cirque de Gavarnie qui est pas loin, en France. Et je confirme qu'il y a de la boue hein, quand même, hein, avec les orages qu'il y a eu hier. C'est boueux. T'as du chauffage là? Oui, parce que j'ai froid. T'as vu les vagues? Oui. Pour faire du surf. Oui. Ça arrive de la captation. Là. C'est des vagues pour faire du surf. Donc nous sommes à l'embalse de Pineta. Alors je disais en rigolant sur une autre partie de film avec une autre caméra que c'était des vagues pour faire du surf. Mais c'est tout simplement l'eau qui a été captée et qui arrive là. On y voit même le 4x4 avec la portière ouverte. Voilà, et on va aller. La vallée de la Pineta, c'est l'une des 4 vallées qui composent le parc national d'Ordesa et du Monte Perdido, une des plus majestueuses des Pyrénées. De Bielsa à l'ermitage de la Vierge de Pineta, 12 km avec des paysages de toute beauté. On longe la rivière Cinca en passant par l'embalse de Pineta. Point culminant de ce parcours, le cirque de Pineta, entouré de sommets à plus de 2000 mètres, avec l'emblématique Monte Perdido et ses 3355 mètres. Le canyon d'Anisclo, une route en sens unique et interdite aux camping-cars. Elle part d'Escalona pour rejoindre San Urbez. C'est l'un des endroits les plus spectaculaires d'Aragon. Une gorge profonde sculptée pendant des siècles par l'action érosive de la rivière Belos. Il a été intégré au parc national d'Ordesa et du Monte Perdido en 1982. Voilà, toujours dans le même défilé. Bon, Jacqueline, il faudrait un peu réfléchir quand même.
Arrête la caméra, mais non, mais rapproche le bras, ne t'en pas l'autre. Et filme le boule. C'est vachement naturel. Nous sommes donc jeudi 15 septembre. Nous venons de démarrer du camping de Gavin, ou Gavin, je ne sais pas comment on dit. Il est 9h49. Bon, ça va, on n'est pas trop speedé le matin, hein, c'est juste ce qu'il faut. Voilà, le temps de tout ranger calmement. Enfin, c'est-à-dire que le temps que je range tout calmement Ouais, c'est ça. et que Jacqueline se contente de boire son café que je lui ai préparé Ouais, non, attends, et c'est moi, je suis bien de chauffée, hein. nettoyer la cafetière et son bol, nous réussissons à partir quand même un petit peu avant 10 heures. Voilà. Mais c'est tout le plaisir pour moi, évidemment, et c'est un grand bonheur de faire tout ça. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin au départ. Là, nous allons aller vers une station de ski que Jacqueline va certainement me rappeler le nom grâce à son efficacité et tous les roadbooks que j'ai préparés avant le départ, évidemment. Paniscola. Panticosa. Panticosa, avec ses biens réputés, ses bains, Non, pas ses c'est biens. les bagnos des Panticosa. Voilà. Les bagnos de Panticosa, et il y a une station de ski juste à côté. Voilà. Donc nous y allons de ce pas, non, de cette roue, dois-je dire. De cette roue. 4 roues motrices. C'est important. Voilà. Allez, à plus tard. Alors ce matin, nous sommes dans la vallée de la Pena. C'est à une vingtaine de kilomètres de la France, en Espagne. Et un coin encore très beau. Mais alors, depuis que nous sommes arrivés en Espagne, chaque fois qu'on voit des retenues d'eau, le niveau d'eau est tellement bas que c'en est désolant. Alors, d'après les autochtones, il semblerait qu'il n'y ait pas assez de pluie, évidemment, mais surtout qu'il n'y a pas non plus assez de neige et qu'à la fonte des neiges, eh bien, ça ne remplit pas les bassins. Montagne. Ça va, les arbres ne te gênent pas trop, Jacqueline, c'est bon? Oui. Toujours dans la Serra de la Pena. On grimpe par une piste. Et puis on grimpe évidemment. Puis nous sommes en train d'admirer ce paysage. Nos amis les vaches, on n'en avait pas vu. Purée. Panticosa. Dans la région du Haut-Gallego, au fond de la vallée du Tena, se trouve Panticosa. Cette charmante localité, située sur les berges du fleuve Caldares, entourée de belles montagnes, jonchée de lacs et de pics à plus de 3000 mètres d'altitude. C'est un lieu idéal pour pratiquer tout genre de sport de montagne. Elle est connue pour sa station thermale qui compte des hôtels de luxe, des promenades et des casinos. Réminiscence de l'époque où elle était une destination favorite des rois, mais aussi pour sa station de ski à laquelle on accède depuis une large esplanade où est situé le premier télésiège. L'été, on peut emprunter le même télésiège pour réaliser des excursions au lac d'Asnos et de Sabocos. Bon, en ce qui nous concerne, nous emprunterons la piste avec le 4x4 pour rejoindre ces deux lacs. Et nous voilà enfin arrivés à ce fameux petit lac que nous cherchions à atteindre. C'était l'objectif du matin. Très beau. Arrivé par cette piste et c'est un retour par la même piste.
Bon, c'est pas McDo, mais il y a du burger. C'est l'arrivée de téléphérique. Voilà, c'est bon. Allez, regardez. Regardez comme Jacqueline aime la randonnée maintenant. Regardez-la, regardez ce bonheur qu'elle a. Regardez dans la montagne comme elle aime. Bon, faut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de soleil. Mais qu'est-ce qu'elle est heureuse, regardez ça. Regardez comme elle est heureuse. Regardez ça. Voilà, regardez son bonheur. Les jolies petites fleurs de montagne. Donc nous voilà partis en randonnée pour aller découvrir un deuxième lac. Je pense que c'est tout à fait. Et regardez le bonheur de Jacqueline encore. Regardez-la marcher avec ses bâtons. Hein? Voilà, après un peu d'effort, voilà ce fameux deuxième lac. Il est là. Je recommence le refuge avec la montagne. La montagne. C'est très beau. Donc voilà, après ce pique-nique, nous descendons de la station de ski de Panticosa pour rejoindre le village de Panticosa. Nous arrivons à Panticosa, station thermale. Mais voilà la fameuse esplanade d'où part le téléphérique. Il y a un très grand parking. Là-bas. Et les camping-cars. On va aller à gauche. Je disais ce matin que c'était un peu la désolation parce que les retenues d'eau n'avaient plus d'eau, là on le voit bien. Hein. On voit même l'ancienne route avec les murs de pierre. Et alors c'est le fameux barrage avant Panticosa et ici c'est une zone d'escalade. Là, il y a des parois et on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans la retenue d'eau. Alors pour les kamikazes de la tyrolienne, nous venons d'en trouver une qui est pas mal du tout. Dans la retenue d'eau.